Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a préféré Brahim Diaz à Monsieur Rodrigo. Rodrigo était sur le banc et comme par hasard, Brahim Diaz se blesse. La dernière fois, Rodrigo encore une fois sur le banc, Brahim Diaz titulaire et comme par hasard, Brahim Diaz fait un mauvais match. Mon pote, va falloir nous dire si toi aussi t'as consulté le bon ami de Paul Pogba parce que là c'est bizarre. Et le pire c'est qu'aujourd'hui, je m'apprêtais à prendre ton dos, mais toi si tu fais une entrée timide comme ça, qu'est-ce qui les arrive même les Brésiliens de devant là, que ce soit Vinicius, Rodrigo, j'ai comme l'impression que depuis Kylian Mbappé a débarqué, ils veulent plus s'exprimer. Aujourd'hui, Rodrigo il est rentré en jeu mais il était muet. Arda Güler, quant à lui, j'ai énormément kiffé son match. Franchement, le gars, il m'a régalé malgré que le jeu qu'il faisait là, c'est pas Arda Güler qu'on connaît. Il a été beaucoup trop défensif. Arda Güler, quand on dit Arda Güler, c'est la technique, la fluidité dans le jeu, les tirs, les enroulés côté droit. Mais aujourd'hui, Arda Güler, il a passé presque tout son temps à côté de Valverde. Carrément, j'avais même l'impression que c'était un pivot. Et bizarrement, j'ai kiffé son match. Et en plus de ça, vu comment on a eu du mal défensivement, il a été vraiment utile. La Real Sociedad aujourd'hui, ils étaient venus pour rendre des coups. Voilà, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils ont tapé la barre 3 fois carrément. Je pense qu'aujourd'hui, quand ils vont aller se coucher, ils vont rêver de la barre parce que là les amis c'était terrible. Et pour terminer, malheureusement pour Hendrik aujourd'hui il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu. Là ça commence à faire beaucoup. Même avec Kylian Mbappé présent sur le terrain c'est compliqué. Aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut mais Kylian Mbappé a fait un bon match. Ça va peut-être énerver plus d'un mais aujourd'hui il a été le meilleur en attaque les amis. Oui surtout en première mi-temps. En première mi-temps d'ailleurs c'était le seul parce que Vinicius j'ai comme l'impression qu'il dormait. Je sais pas si c'est quelle timidité il a eu là d'un coup. Mbappé aujourd'hui c'était l'attaquant le plus dangereux qui était le plus en mouvement. Voilà ce qui faisait le plus d'appels. Les occasions les plus dangereuses sont venues de lui. Cependant est-ce qu'on peut parler de sa virgule vite fait parce que oui à un moment j'ai vu Kylian Mbappé faire une virgule, ça m'a troublé. Je me suis dit mais Kylian Mbappé est devenu technique d'un coup. Même si sa virgule n'était pas parfaite, ça a quand même montré que le gars il commence à prendre en confiance du côté du Real Madrid. Cependant on va pas le nier, malgré la victoire, malgré les 2-0 les amis, le Real Madrid aujourd'hui ça a été limite parce que défensivement ça a été compliqué. La Real Sociedad ils étaient pas venus pour rigoler, voilà, heureusement que le poteau était là pour nous sauver. Parce que pendant le match je pense qu'ils ont touché la barre de poteau 3 fois. Offensivement encore une fois c'était compliqué, j'ai vu plus d'individualité que de collectif. On voit clairement que la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé n'est pas encore là. Il y avait même une action où Kylian Mbappé a fait une feinte sur le côté où il est parti tout seul et Vinicius au lieu de rentrer dans l'axe, le gars il est venu encore coller le côté gauche où Kylian Mbappé se trouvait. C'est tous ces petits trucs là j'ai vu dans le match. Je me suis dit quand est-ce qu'on va s'en sortir avec les deux là? Et heureusement qu'il y a eu les deux pénaltys. Pénalty d'ailleurs qui a été tiré par Vinicius et Kylian Mbappé. Ça on va en parler dans la prochaine vidéo parce que là on peut pas continuer comme ça aussi. Et Kylian Mbappé mine de rien, même si c'est pas ses statistiques habituelles, c'est quand même 6 matchs et 4 buts marqués. C'est pas Erling Haaland quoi. Le gars en 4 matchs il est déjà à 9 buts. Lui, on le met hors course. Alors aujourd'hui, il n'y a rien à dire. En tout cas, offensivement, ça a été le meilleur. Alors moi, personnellement, je vais relativiser les choses parce qu'il y en a certains qui vont exagérer la chose sur Kylian Mbappé. Il fait pas un match non plus stratosphérique, mais je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport au match qu'il nous a fait précédemment. On sent que Kylian Mbappé, physiquement, il est en train de monter tout simplement en régime. Il a plus de facilité à éliminer les défenseurs. Il prend tout simplement beaucoup plus ses marques, beaucoup plus de plaisir. On sent qu'il y a beaucoup moins de stress. Ses jambes tremblent moins. Et tout simplement, il prend le leadership au Real Madrid. Et quoi qu'il en soit, et je me rappelle que je l'avais dit dans une vidéo, si Kylian Mbappé vient au Real Madrid, dans tous les cas que vous le vouliez ou non, qu'on ait de l'affection ou pas pour Vinicius, Mbappé sera la star numéro 1 du Real Madrid. D'un point de vue médiatique, il pèse beaucoup trop lourd. Dans ce match-là, j'ai aimé ses déviations, j'ai aimé l'accélération qu'il a réussi à avoir, l'état d'esprit aussi qu'il a réussi à avoir aussi. Là, réellement, ce qui manque à Kylian Mbappé, c'est quand même de marquer vraiment plus dans le jeu, de finir beaucoup plus ses actions qu'il arrive à se procurer. Mais après ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, face à Rodrigo et Vinicius, pour moi, ça a été le meilleur aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il est en train de revenir. 4 buts en 3 matchs. Mais on va pas parler uniquement de ça aujourd'hui. On va parler de ça, de ce qu'il a proposé, de ce qu'il a montré dans la globalité du terrain et non pas uniquement sur la surface adverse. Regardez bien face à 2 joueurs de la Real Sociedad. Déjà que là, on le voit, il a du mal, il est sur ses appuis. Il arrive malgré tout à conserver le ballon et à passer le deuxième joueur pour proposer une belle passe derrière. En proposant ça dans l'axe, mais aussi en étant capable de proposer ça sur l'aile. Complètement dos au jeu avec un joueur derrière lui. C'est mal la différence qu'il fait. La suite, vous connaissez Kylian Mbappé et ses projections. On vous a dit qu'il fallait être patient et rien d'autre. Vous êtes où maintenant, ces détracteurs? Bizarrement, quand il fait un bon match, il n'y a personne qui parle. Homme du match aujourd'hui, il a été le meilleur de l'équipe, mais aussi le meilleur offensivement parlant. Il a été le seul constant durant les 90 minutes, se procurant les meilleures occasions, fournissant les plus d'efforts, littéralement tout le temps en activité sur le terrain. On retrouve petit à petit le Kylian Mbappé qu'on connaît, qui est physique, qui est féroce, qui est tranchant devant les cages. Il lui manque juste une toute petite finition. Et encore ceux qui ont vu le match savent vraiment que ça parle de ça. Aujourd'hui, on en vient à parler de 4 buts en 3 matchs et c'est littéralement que le début. J'ai cru en lui et ça va fonctionner, ça va marcher. Parce que Kylian Mbappé est un joueur hors du commun, arrivant dans le plus grand club de l'histoire. Ça va que fonctionner. Non mais les gars, le Real c'est trop cette équipe. Il n'y a que le Real Madrid
qui peut être aussi éclaté et quand même réussir à gagner les matchs. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. La prochaine saison de la Casa des Papel, faut pas commencer à faire un tournage, acheter des acteurs, acheter des producteurs. T'as pas besoin de ça. Tu vas au Santiago Bernabéu, tu filmes un match du Real Madrid, c'est bon, t'as la prochaine saison et t'auras le meilleur braquage du siècle. Chaque match de cette équipe du Real, c'est un braquage, les gars. Comment cette équipe du Real a pu gagner 2-0 en faisant un match aussi éclaté, en faisant un match aussi pourri, les gars? Je vous dis la vérité. Le Real a gagné 2-0, même un match nul, ils n'auraient pas mérité dans ce match. Ils doivent perdre ce match tous les jours. Je vous dis la vérité, les gars. Pour ceux qui ont vu le match, vous savez de quoi je parle. Le seul Real qu'on a vu jouer aujourd'hui, les gars, c'était pas le Real Madrid, c'était la Real Sociedad, les frères. La Real Sociedad a fait un match largement meilleur que le Real. Ils ont eu des occasions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus nettes que le Real Madrid, les gars, faut dire la vérité. Ils ont mis 3 poteaux sur des frappes monstrueuses. Alors que du côté du Real, les 2 buts qu'ils mettent, c'est sur 2 pénaltys. Et le deuxième pénalty, on peut ouvrir le débat, les frères. Pour moi, franchement, ça se discute.